Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter non pas des courbes, mais uniquement la production solaire du 1er au 9 décembre de mes panneaux solaires et un petit peu du renvoi d'énergie fait depuis ma batterie. Le mois de décembre est une période où le soleil est très bas dans le ciel, évidemment comme tous les hivers, mais également une faible période d'ensoleillement et même souvent de la pluie, du brouillard. Donc tout ce qui a une influence mauvaise sur les panneaux solaires et la production d'énergie. Je vous mets sur la tablette et on en parle. Pour le 1er décembre, j'ai produit 4,9 kW, donc 4900 watts, et j'ai renvoyé grâce à la batterie 1120 watts, donc 1,12 kW. Donc ça me fait une économie de 1,12 centimes de production avec les panneaux et 25 centimes de production, enfin de renvoi d'énergie avec la batterie. Pour le 2 décembre, 1,34 kW de production qui me représente 30 centimes d'économie. La batterie, elle, par contre, n'a rien renvoyé, donc on n'a aucun gain sur cette partie. Pour le 3 décembre, une production de 870 watts me fait une économie de 19 centimes. Évidemment, la batterie, elle, n'a rien envoyé, donc zéro économie. Le 4 décembre, la production est un petit peu mieux. Nous avons 2,37 kW de production pour 54 centimes d'économie. Et la batterie a renvoyé, elle, par contre, 340 watts. Bon, évidemment, ça nous fait que 8 centimes d'économie grâce à la batterie. Le 5 décembre, nous avons produit 0,94 kW, donc presque 1 kW, donc une économie de 21 centimes. La batterie, elle, évidemment, n'a rien perdu, heureusement, mais j'ai toujours aucun gain grâce à la batterie pour le 5 décembre. Pour le 6 décembre, 2,69 kW de production, donc 61 centimes de gain, et un renvoi de 0,06 kW par la batterie, ce qui me fait, attention accrochez-vous, 1 centime d'économie grâce à la batterie. C'est magnifique. Pour le 7 décembre, 0,75 kW de production pour 17 centimes d'économie. La batterie, elle par contre, n'a rien renvoyé sur le réseau car je n'ai eu aucune recharge. Le 8 décembre, 1,02 kW de production, donc 23 centimes d'économie. La batterie, elle, toujours à zéro. Et enfin, le 9 décembre, 5,34 kW de production, qui représente 1,21 € d'économie. Et la batterie, elle a été rechargée. J'ai renvoyé 2,02 kW sur le réseau, enfin dans ma maison, ce qui me représente une économie de 45 centimes. Voilà pour les résultats de production du 1er au 9 décembre. Donc voilà, 5,37 € d'économie, du 1 au 9. Bon, allez, on va laisser passer le mois pour donner le résultat final. Mais on se rend compte que pour le moment, on est très loin même du prix de l'abonnement pour EDF. Donc voilà, pour tous ceux qui vont vous vendre du rêve en disant que les panneaux produisent même en hiver, etc. Voyez, là, vous avez des chiffres concrets. Vous voyez très bien que la production, clairement, est mauvaise. On s'y attend, évidemment. Je ne vais pas vous raconter des histoires, vous dire que même avec du soleil, en plein hiver, ça produit. Non, ça produit beaucoup moins qu'en été. Et là, vous avez la preuve flagrante. Une chose que j'aurais pu faire, et que je prévois par la suite, c'est de rajouter des panneaux solaires que je brancherai directement sur ma batterie grâce à la prise hors réseau, ce qui me permettra d'avoir une production solaire dédiée à la batterie, où je ne ferai aucun renvoi sur le réseau une fois que la batterie sera pleine, mais également peut-être un peu plus de panneaux solaires par la suite, mais il me faudra beaucoup plus de batterie parce que je ne veux pas dépasser les 3 kW crête d'autoconsommation pour le renvoi EDF. Grâce aux batteries, je pourrais bloquer le renvoi, ce qui me permettra donc de passer au-delà de la, on va dire de la norme imposée par EDF en autoconsommation grâce aux batteries. Je n'aborde même pas le sujet d'avoir un onduleur central, car c'est clairement au-delà de mes moyens, et d'avoir beaucoup plus de panneaux solaires, même si, quand on fait le calcul, avoir un onduleur central avec
plus de panneaux solaires sans mettre aucun renvoi sur le réseau, peut-être que la différence de prix est discutable. Voilà, peut-être qu'elle est vraiment très très négligeable. C'est peut-être un calcul que j'aurais dû faire avant d'acheter des panneaux solaires avec un micro-onduleur. Mais bon, ça, par la suite, je verrai peut-être pour faire évoluer cette configuration, acheter un onduleur central et rajouter des batteries que je fabriquerai moi-même, que j'achèterai sur Internet avec les boîtiers maintenant où ils disent les DIY. Donc moi, j'aime pas du tout les anglicismes avec le fabriquer moi-même pour justement vous montrer qu'on peut fabriquer une batterie avec un onduleur central et tout ça à un moindre coût. Et bon, ça viendra beaucoup plus tard si j'arrive à trouver une marque qui accepte de me faire confiance. Donc voilà pour les résultats. Donc on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!